ce n'est pas facile dans le contexte actuel de développer l'action sociale, d'aller à la rencontre des jeunes ou des moins jeunes qui ont besoin de trouver une activité, de se former, de trouver un emploi. Et malgré tout, à l'image de Georges Harriman pour Maillan Echo, il y en a qui essayent, on en parle dans Causement Rayonné. Bonsoir Georges Harriman. Bonsoir. Comme je dis, c'est pas facile dans ce contexte de trouver les moyens de travailler. C'est vraiment difficile dans ce contexte sanitaire d'essayer d'apporter quelque chose. Et comment et encore plus avec le Covid actuellement, on dirait qu'à La Réunion, ça y est, le Covid a tout effacé, quoi. Il n'y a plus de chômeurs, il n'y a plus de chômage à La Réunion. Tout est nickel, quoi. Tout le monde parle du Covid, on se plaint du Covid, mais les autres n'existent plus, quoi. Tout est basé là-dessus. Donc, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de formation. On fait semblant d'inventer des petites réunions à droite, à gauche avec 2 ou 3 personnes. Mais en fin de compte, tout est arrêté. Nous-mêmes, notre bureau, on n'a pas le moyen de l'ouvrir comme je dois. On ne peut pas recevoir les gens comme je dois. On ne peut plus discuter, on ne peut plus communiquer. Donc, à chaque fois que je pense à ça, quand je pense à tonton David, qui sentait qu'il est sûr et certain qu'on ne prend pas des cons. Et ça se réalise aujourd'hui. Là, j'allais dire, c'est du franc du collier, mais effectivement, on a une sensation, Georges Harriman a cette sensation que on nous prend pas au sérieux. Non, déjà, si on réfléchit bien, on peut constater qu'on est gouverné par une bande de losers. Et ça n'a pas arrêté. Des incompétents qui, on dit oui, demain on dit B, après C, donc je ne sais pas à quoi en tenir. Donc comment voulez-vous que les gens aient confiance aux décisions apportées par ces responsables de gouvernance qui sont inefficaces? C'est la pire gouvernement depuis que je suis né. Je connais 4-5 présidents. C'est la pire des gouvernements, de présidents qui tape sur son peuple, qui assassine son peuple, non, il n'y a pas de mot à dire. Et ça, j'allais dire, les effets sur le peuple, et là on va parler plus du public que Maillan Echo s'occupe. Quels sont les effets? Comment? Ah, ben totalement négatif. Il y a plus d'espoir. Là, ça amène la désespérance de toutes parts. Comment voulez-vous qu'à chaque fois que vous voulez la télé, vous entendez une nouvelle télé, on se plaint, on dit ouais, on n'a pas d'argent, le monde économique s'écoule, les entrepreneurs se plaignent, les planteurs se plaignent, tout le monde se plaint. Vous, chômeurs, qu'est-ce que vous allez faire, vous? Il reste plus qu'à se résigner. Nous, si on est foutus, si ces gens-là pleurent, nous, qu'est-ce qu'on va devenir, nous? On s'est foutus. Donc, il y a une situation de déchéance totale où tout le monde s'en fiche. Et puis, on se contente de faire des petites actions comme ça, ici et là, caritatives, un petit boîte de conserve. Le conseil départemental donne un bon de bien-être, l'autre donne un bon de tourisme, et que ça, on va soigner les gens. Et voilà où on est. On achète cette paix sociale-là, mais on piétine la dignité des Réunionnais. Et ça, c'est grave. Et je peux vous dire que l'ensemble de la classe politique dans son totalité, sa globalité, n'a aucun respect pour les citoyens réunionnais que nous sommes. Aucun respect. Parce que sinon, ils étaient de la table, ils ouvraient la bouche pour parler. Actuellement, il y a un conflit là, entre les vaccinés et les non vaccinés. Pourquoi n'entend personne donner la parole, même gentiment, pour ne pas critiquer des positions? Personne. Ils se délaissent sur le gouvernement. Ils ont peur. Je dis que c'est une forme de lâcheté. Parce que c'est un problème important qui concerne beaucoup de Réunionnais et qui fout en l'air toute notre mesure de tolérance qu'on avait auparavant, qui fout ça en l'air. Donc, personne ne se soucie de ça. Et c'est comme ça. Comment voulez-vous vivre dans un monde comme ça? Et quel avenir pour un chômeur ou pour quelqu'un qui ne travaille pas? Il n'y a plus de chômeurs. Ils ont tous acheté. Ils sont tous dans des branches. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'au Pôle emploi, on a créé, avec un CDI, on a créé 5. Aujourd'hui, il y a 6 CDI qui existent pour un chômeur. Comment il va se retrouver là-dedans? Et lorsqu'on conclut actuellement, ce qui est bizarre encore, ce qui est étonnant, c'est que la Réunion, tout le monde ferme, le restaurant est fermé, les boîtes sont fermées, beaucoup d'entreprises à discuter. C'est là où on nous annonce à la radio, l'État nous annonce que le chômage a baissé. On se fout de qui, là? Oui, effectivement, j'ai entendu ça, j'ai vu aussi le chiffre au niveau national, le 0,1 ou 2. C'est fou de la gueule, les gens. On dit que les chiffres du chômage sont plutôt stables. Alors que ça empire, qui a vérité?
Quel jour on a pris la peine de communiquer, de parler avec les gens sans parole. Merci pour toi, la radio, que je peux donner cette voix-là. Puis on n'entend jamais cette voix-là. On est plus apte à faire des actions. Par exemple, un sac dans une gouttière qu'on prend une journée pour pouvoir en parler, pour aboutir les gens. Ça c'est bon, ça. Donc, il y a des problèmes de société qu'on oublie. Et si on dit un chose de trop, vous êtes malvenu, vous êtes mal vu. Mais moi, je préfère être mal vu et vivre avec ma raison de vivre, quoi, être libre de ma conscience et penser tout ce mal. Je ne suis pas venu ici pour donner des leçons aux gens, mais je dis que si aujourd'hui on est dans la muse, si la Réunion continue à s'enliser dans la misère, dans la pauvreté, là, les vrais responsables sont ceux qui détiennent le pouvoir. Tout pouvoir, je veux dire, pas que politique, économique aussi, oui, politique, et administratif. Parce que tous ces gens-là sont responsables de cet enfoncement-là. Je ne vois pas pourquoi on offre un repas, par exemple, à un SDF une fois par semaine, une fois par mois ou bien une fois par samedi, et on laisse dans son état. Pourquoi tous ces gens ne se réunissent pas autour d'une table avec les maires et disent, écoute, il ne faut pas que laisse ces gens-là traîner comme des chiens errants la nuit dans le chemin, il faut qu'on fasse un truc en commun, on travaille ensemble pour monter un hébergement, un truc comme ça, au moins digne pour ces gens-là. Non, on s'est content de donner un repas et on est content de soi. Voilà, on a fait ça, on est content, ça passe à la télévision, on est heureux, on a parlé, et c'est une bonne initiative, et on continue à berner les gens comme ça, à nourrir les gens, à conditionner les gens dans une vie d'assistance permanente. Georges Riemann, la misère est entretenu par ceux qui ont le pouvoir. À La Réunion, je peux le prouver que la misère est entretenue et maintenue pour pouvoir vraiment avoir mainmise. C'est tout ce qui est bête aussi, c'est que l'homme qui porte à vous comme un futur élu, il vient vers vous et c'est lui qui fait. Vous savez c'est quoi le problème de La Réunion? C'est que tous les gens de La Réunion pensent qu'il va faire pour. Il fait un ami qui prend la parole, je vais faire pour le Réunionnais. Un administratif qui en parole, je vais faire pour les jeunes. Le Pôle emploi fait pour les chômeurs. L'autre fait pour un tel. Il faut arrêter que c'est faire pour, là. Il faut faire avec. Et quand on fait pour, là, on fait pour soi, pas pour l'autre. Alors, la différence entre faire avec et faire pour, est-ce que, quelque part, il y a une volonté de avoir la main mise sur ces gens-là, de pouvoir les manipuler? Il n'y a que ça. Ils gardent son privilège, avoir cette subvention pour pouvoir gérer, avoir son code. Aucun organisme à Réunion, ou un Réunionnais ou un situation lambda, a le droit de contester ou protester. Prenons le cas de la CAF. Qui osera, quel administré, quel allocataire de la CAF, va aller contre une décision de la CAF parce qu'il a coupé son argent? Il aura peur. Parce qu'il a peur, son argent va être supprimé, il aura peur. Allez pour l'emploi, discute la proposition d'information. Hop, vous avez tort. C'est eux qui donnent directif. Ça ne peut plus durer. Ça ne peut plus durer parce que tôt ou tard, vous allez voir, ça va péter. Et là, on a les prémices là. On a les prémices on ne croit pas. On dit c'est un vieux rêve. Les Rennais sont cons. Ils sont demeurés. Ils ne sont pas à la hauteur. Ils sont comme ça. Ils gueulent un jour. Ils vont se taire. Mais méfiez-vous. Ça change. Alors, là-dessus, sur ce que vient de dire Georges Riemann, c'est que il y a de la part d'une classe une volonté donc d'entretenir la misère, de pouvoir mettre la main sur ce peuple, de le manipuler, de le tenir sous une domination. Mais est-ce que ce peuple a envie d'abord de sortir de cette misère? Est-ce que ce peuple a envie de s'émanciper, de prendre son destin en main? À travers ce que Georges Riemann a pu voir durant toutes ces années où il a milité pour essayer que le Réunionnais se valorise, est-ce qu'il y a une volonté de la part de ce peuple de grandir, de changer les choses? Quand j'entends parler comme ça, je veux que vous êtes contaminé par cette mauvaise parole, cette mauvaise zèbre qu'on se met. Un Réunionnais est un homme. Sur la terre, il y a une seule forme d'humain. Il y a un homme et une femme. Je n'ai jamais connu un homme et une femme qui est né, qui dit moi, j'ai envie de rien faire. Tout homme ou femme sur cette terre a envie de s'investir, a envie de faire quelque chose. D'ailleurs, ça se voit. Moi, je vais un exemple, par exemple. Moi, j'ai reçu un monsieur il n'y a pas longtemps. J'ai rencontré un monsieur. Il a travaillé. Il a 65 ans. Il touche 30 € de retraite. Pour dire, monsieur qui a travaillé, on a abusé de lui, il a servi, il a réussi l'économie depuis longtemps. Okay? 30 € de retraite, c'est quoi ça? C'est une insulte? C'est un ancien, je suppose, artisan.
artisans ou agriculteurs, 30 € par mois pour ça, une je retraite. connais, ouais. Est-ce que c'est fou de la gueule? Alors qu'un élu, quand il vient à une réunion, une réunion de présence, il a un cachet de 500 €. Un jeton De 500 € de présence. Alors, de qui on se fout là? Ça, c'est des réunions comme nous, ça. Ouais. Il a un jeton de 500 €. Il touche par mois 4 000, 5 000 €. On est fou, il tourne en rond dans la voiture. Il paye pas d'essence, il paye pas rien. Il fait des rondes dans la voiture, dans la réunion. Et il touche 500 € alors que le monsieur est en train d'essayer de vivre, de suivre sa retraite. Alors, on est obligé de donner à ce monsieur-là le RSA pour compenser. Ça, c'est un cas. Le deuxième cas, c'est quand vous travaillez pas aujourd'hui, vous êtes au même niveau ceux qui travaillent. Prenons un cadre C dans la fonction publique. Quand il arrive à la retraite, il a 1 200 € de retraite. Alors que celui qui n'a jamais travaillé, qui a toujours travaillé en gagné la solidarité nationale entre RSA, CEDIC, il vit là-dessus pendant des années, 20 ans. Quand il prend sa retraite, bien dans 10 ans ou 20 ans, il va avoir le même compte, revenu. Un taux de retraite plus ou moins équivalent. Il va avoir 900 € parce qu'il doit avoir un minimum de retraite plus l'ARSPA. Ouais. Donc il va avoir le même truc. Quelle motivation? Comment? Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire là? Est-ce que déjà, en créant une telle société, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de la part de ceux qui mettent en place ça, de créer justement ce sentiment de c'est la politique qui fait depuis X années, la réunion. Ça changera quand les gens commenceront à comprendre. Quand tout à l'heure vous dites que les gens en veulent, moi je dis ils ne peuvent pas vouloir parce qu'ils sont gangrénés là-dedans, on conditionne là-dedans, on tout partout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça m'a fait révolter quand j'ai vu que le conseil départemental, tout d'un coup, il découvre qu'il faut donner un bon pour le bien-être des gens. Depuis X années, ces gens-là, tous l'allocation familiale, ils ne voient pas que c'est du bien-être. Là, parce qu'il y a besoin de donner l'argent aux entreprises économiques, on se sert de ces gens-là pour amener de l'argent à l'économie. On est des transferts d'argent, transfert de l'argent public, on donne 150 € à un monsieur, une famille pauvre, on va dire voilà 150 € en ticket, apporte ça à coiffeur, apporte ça la lotte là-bas. Mais c'est quoi ça? Alors, on parle depuis longtemps, on voit pas, on donne 300 € juste pour manger, pour on ne donne pas. Donc, il faut arrêter. L'autre là-bas, il donne quoi? La région dit, nous, on donne 150 €, 200 € pour le loisir, pour le sport, tout là. Mais ça fait des années que les gens sont dans cette condition. Il faut peut-être étudier une bonne solution, pas attendre quand il y a un truc pandémie, pour pouvoir proposer des positions à la con comme ça. C'est encore, là, amène les gens à l'assistance, à maintenir. Voilà, si vous faites rien, vous n'aurez rien. Donc tout ça est organisé au niveau local. Il y a une connivence politico-économique qui fait que les gens ne réagissent pas. Comme tout à l'heure, je comprends quelque part. On disait que les gens sont maintenus, sont dessous d'une dictature qu'on ne peut pas lever. Et si les gens ne se réveillent pas d'eux-mêmes, je vous assure que demain matin, on va rentrer dans la pauvreté, hein, parce que avec les lois qui annoncent bientôt, le 1er octobre, il y aura l'abrogation de la loi de l'assurance chômage, et là, les gens vont sentir vraiment la douleur, et le RSA va pas augmenter, donc il va avoir le RUA, donc là, Macron est en train de mettre sur la place, et personne ne dit rien, hein. On ne sait pas ce qui se passe, comment ça se passe, mais là, tout se fait en catimini. On prend des décisions le dimanche, le gouvernement vote des lois le dimanche pour la retraite, tout ça. On sait rien. Donc, nous, la réunion, on attend. Et puis, on est là pour manifester, crier, d'accord. Mais il faut crier, il faut aussi de temps réfléchir et dire qu'est-ce qu'on va devenir demain matin, parce que la pauvreté va venir. Hein. Elle va arriver. Hein. Elle est déjà là, la pauvreté. Elle sera plus large. Et c'est plus large, et puis il va aggraver. Mais, parmi le public que Jean-Jacques Hariman rencontre, est-ce que le public est conscient de la situation et est-ce que le public a envie de faire quelque chose? Aujourd'hui, avec le conditionnement, avec ce qu'on propose, on met devant ces gens-là, on fait croire demain. Aujourd'hui, on remplace le travail, maintenant c'est la formation. On m'a dit, moi, que la formation, c'est un travail maintenant. Donc, le public croit que demain matin, ça vit ça comme ça. Quoi. Il n'y a rien à s'inquiéter. Donc, demain, je vais là-bas, j'ai mon bon. Je vais là-bas, j'ai un truc. J'ai la chance qui est là, qui a une banque, qui va tenir. Et puis, on vient nous dire, oui, il y a des déficits, il y a ceci, cela. Et c'est dommage. J'ai vu chez Ténéca, les entreprises sont en déficit, ils sont plus riches. Je vais donner un cas. Moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps, j'ai vu le JR, le journal de La Réunion, qui dit déficit, liquidation judiciaire et économique et bien l'argent. Mais il a acheté la Visu. Comment une entreprise qui a pas d'argent a acheté Visu? J'ai vu Air Austral en déficit, qui a reçu des millions à la région. Ces gens-là, ils sont en déficit. Là, 3 mois après, 4 mois après, ils achètent de l'avion. Mais qu'est-ce que c'est ce déficit-là? Mais on se fout de qui, là? Donc, une entreprise qui a un déficit, il ferme. On fait le patron en jugement, on licencie les employés, et puis il ferme. Et là, un déficit de tonnes de millions, on bouge, et puis il a de l'argent pour réinvestir. Vraiment, on prend nous pour des cons, hein.
On prend des gens, pas des imbéciles à ce point-là, on ne croit pas. Hein. Oui, mais Jean-Germain, j'entends tout ce que vous dites, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que il y a pas beaucoup de gens comme vous. Dommage. Qui protestent, qui crient les gens peur. À la révolte. Les gens peur. Dans une commune, si quelqu'un hoche le ton, ça y est, il est bousillé. Si le maire il a des tas qui disent des choses qui ne plaît pas, il est bousillé, il est fini en rouge. Le maire, la région, le conseil général, tout, ils n'ont pas le temps avec des gens comme ça. Et eux, c'est eux qui sont les rois. C'est eux qui donnent les ordres, vous obéissez et taisez-vous. Et c'est ça qui est grave, la réunion. Et ça ne va pas durer, parce que des hommes comme moi, ça viendra. Hein. Si vous me donnez la parole pour donner des explications, je peux pas d'explications. Peut-être les gens vont prendre conscience demain matin. Je ne suis pas là pour flatter les gens. Moi, j'attends rien de personne. Je ne veux pas de mandat de personne. Je ne veux pas besoin de mandat. Moi, je veux juste vivre en citoyen libre et des opinions, de mon expression. Et c'est tout. Donc, j'attends pas l'élu, moi. L'élu, il peut être président de trucs. De c'est pas un problème pour moi. L'élu, c'est pas lui qui met des mon marmite. Hein. Moi, c'est ma force, c'est mon courage qui va travailler tout le matin à 6 heures pour boire mon pain. Donc, qu'elle soit à droite, gauche, c'est pas mon affaire. Donc, moi, je dis aux gens, réveillez-vous. J'agis au nom des chômeurs, d'accord, mais je parle au nom de la société en global. J'agis en globalité, pas que les gens. Je suis pas. Vous savez ce qu'il y a à la Réunion, c'est que les gens se croient tous à l'abri. Tous à l'abri, même de coronavirus, ils se croient à l'abri. Non, ça ne touche pas. Mais quand ça touche après, quand ils sont licenciés, parce que c'est une entreprise qui fonctionne depuis 30 ans, tout d'un coup, ils ferment. Pour quelle raison, vous ne savez pas? Ils ferment. 30 ans, vous êtes là, vous avez engagé un crédit. Comment vous allez faire? Votre maison n'est pas payée, comment vous allez faire? Il y a des choses, il y a des trucs qui est impensable à la Réunion. Et ça, aucun élu, la Réunion ne pense ça. Ils sont juste là pour garder leur place, ils sont affamés de pouvoir. Jean-Germain, on a vu dans notre histoire de la Réunion que lorsque, dans les années 80, fin des années 80, quand la plupart des usines sucrières ont fermé, qu'il ne restait plus que deux usines, Bois-Rouge et le Gol Saint-Louis, le psychodrame que ça a créé. Oui. Les gens n'ont pas été préparés à ça. Oui. Et où sont parties les subventions, les trucs d'usine, les bénéfices qu'on a fait? Pas du Vietnam. Avec les mêmes propriétaires, avec le même directeur, les mêmes patrons. Vietnam, parti à côté aux îles Maurice. Ici, les entreprises coulent, ferment, le commerce ferme, mais on va à Maurice. On fait des hôtels à Maurice. Vous avez vu le cas d'Apavou, investir à Maurice, et puis ici, on licencie tout. Il y a plein de choses comme ça. On demande des subventions aux collectivités locales, on parle de produits Réunion, et on fait venir des produits de Maurice. Et nous, on bouffe tout, quoi. La Réunion, à bouche ouverte, il attend que demain sa vie change. Mais je peux lui dire aujourd'hui que sa vie ne changera jamais. Ça fait des générations qu'on vit comme ça. On est encore victime de séquelles d'esclavagisme. Aussi bien les gros que les petits. On est encore ces victimes de ça. Et tant qu'on ne va pas s'exprimer correctement, s'exprimer ne veut pas dire aller tout dans la rue. C'est montrer ces gens-là qu'on existe. Même en silence, on existe. On s'organise. On se met sur place et on avance. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est pas exactement dans la rue, en bataillant, en critiquant. Parce que si on veut rassembler les Réunionnais, c'est pas aller batailler un contre l'autre. C'est à dire aux Réunionnais que, nous sommes condamnés. Nous sommes revenus, hein, si tu ne travailles pas, hein, entre nous, quel que soit le riche et le pauvre. Mais dommage, ce truc-là, je ne le verrai pas, je tente de mourir, je ne le verrai pas. Mais mon souhait, c'est ça demain matin. Être devant des gens, des vrais Réunionnais, c'est qui habitent la Réunion, qu'ils soient aux oreilles, moi je m'en fous, ils vivent la Réunion, les Réunionnais, ils doivent être considérés comme Français, qu'ils se mettent debout et disent, on doit penser, on doit réfléchir à notre vie demain. Et sans compter les élus. Les élus sont là juste pour gérer les fonds de l'État, c'est tout, et mendier au gouvernement. Une chose que je vais dire, Jean-Germain, il y a quelque chose qu'il faut quand même qu'on voit, c'est que le Réunionnais, dans sa démarche, est-ce que aujourd'hui il doit dire il vaut mieux travailler, gagner un SMIC, ou ne pas travailler et avoir des revenus qui est presque aussi identiques? Ça, c'est la pensée de ceux qui ont le pouvoir, qui pensent que le Réunionnais ne veut pas travailler. C'est le pensée, parce que déjà là, un Réunionnais qui travaille, on ne peut pas suffisamment, on l'exploite. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que le produit intérieur brut de la Réunion, qui vient des travailleurs noirs, qui vient des travailleurs illégaux, qui travaillent avec des patrons qui payent en dessous, est 3 fois plus fort que le PIB normal, traditionnel. Donc, il y a un problème. Donc, si on ne veut pas travailler là, mais comment cet argent qui circule dans les mondes économiques, comment ces PIB augmentent? Comment ça se fait? Parce que c'est un revenu en plus de ces revenus de transfert. Ben voilà. En plus du RSA, et c'est pour ça qu'un RSA de matin, il gagne tous mieux que ceux qui travaillent. Pourquoi? C'est pas sa faute qu'il gagne très peu de RSA, mais il est obligé de combler avec les travailleurs noirs.
qui le fait travailler au noir? C'est pas lui qui veut, c'est le patron qui les paye au noir aussi. Donc il y a complicité entre les deux pour pouvoir payer au noir. Et moi je dis ça, si on contrôle là, beaucoup d'entreprises, la Réunion est pénalisée. Beaucoup ne fonctionnent pas. Et les choses viennent au clair. Après on dit l'entreprise c'est faillite. Mais normal, quand la concurrence est comme ça, quand quelqu'un qui travaille chez vous depuis 20 ans, il est taulier, il est peintre, il le fout à la porte, il a la qualification, il connaît beaucoup de monde, il a la relation avec la clientèle, puis il sort d'un garage, il roule son garage, il fait peintre carrossier, il prend moins cher, il a un revenu complémentaire avec son allocation d'État. Donc ça cause un problème. Regardez la CAF, quelqu'un qui touche le RSA, il est tout seul. Il se met avec une dame ou bien avec un enfant, son RSA saute, il gagne 200 € ou 50 € en plus, les deux avec. Alors que si on avait gardé un RSA individuel en mettant avec la dame à côté, ça lui fait un faire de 800, 900 € pour mieux vivre. On l'oblige maintenant à vivre dans la à tricher, quoi. À dire qu'on est seul, vit seul, on n'a pas de mari, pour pouvoir vivre correctement. C'est grave, c'est pas logique. Donc il y a une volonté du gouvernement de pouvoir vraiment mettre les gens dans une position d'assistanat ou d'avoir besoin, et puis les juger après. Et c'est là où le Réunionnais, je pense, a déjà fait la part des choses. Il essaye de faire des choses, mais quand vous gagnez quelque chose, quand vous vivez bien, vous avez la rentrée scolaire, rentrée par ci, vous avez de l'argent, vous avez envie de faire quelque chose, vous, tout est gagné, qu'est-ce qu'on fait? Mais on ne fait pas. Pourquoi l'État ne prend pas des études? Écoutez, dorénavant, on vous donne ça, mais à condition que. On fait un recensement, on dit, vous donne ça à condition que. Et c'est ça qu'on va aller de l'avant. C'est pas dire, ah, mais fais pitié, ils sont des cas sociaux, il faut l'aider. Là, on entretient un système et on plonge et réunit de plus en plus de générations père, mère, fils dans la misère, dans la pauvreté. Jean-Germain, on est arrivé à la fin du temps de cet échange. Je propose qu'on reprendra ça la semaine prochaine. Là-dessus, pour justement savoir comment faire en sorte que les gens gardent leurs revenus d'État et puis en même temps puissent penser à essayer de trouver une activité. On en parle la semaine prochaine. Merci Georges Harriman, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.